sera plus fort que mon Dieu. C'est pour ça que je veux témoigner. Et j'ai crié, Dieu a écouté mes prières, mais j'ai pas attendu le miracle pour avancer, chanter sa gloire. La gloire de Dieu, je vais chanter, je vais chanter. Bonjour très chers frères et sœurs, bienvenue sur la chaîne de la vie en Christ. Cette chaîne aura pour vocation première de vous donner les outils dont vous avez besoin pour pouvoir bâtir cette foi inébranlable dans cette vie chrétienne que nous vivons ici-bas, qui est parsemée d'embûches, d'obstacles, mais aussi de victoires. Donc pendant toute l'existence de cette chaîne, elle sera truffée des témoignages de la part de d'autres personnes, mais aussi de mon témoignage. Mes témoignages, je dirais, parce que j'en ai plusieurs avec le Seigneur. Ça fait plus de 7 ans que je suis avec le Seigneur, que je partage cette relation avec lui, qui est une relation émouvante, car notre Dieu est un Dieu d'amour. Mes chers amis, si vous voulez être victorieux dans cette vie chrétienne, vous devez respecter les commandements du Seigneur. Car le Dieu que nous servons est un Dieu d'esprit, de vérité, et celui-ci a une pédagogie que parfois nous les hommes, nous ne comprenons pas. C'est pour ça que dans cette nouvelle vidéo, c'est la deuxième vidéo de la chaîne. La première vidéo, elle a été faite avec mon ami Danny Six, mon frère, qui a partagé son témoignage en tant qu'aveugle chrétien. Je vous suggère d'aller la suivre car c'est une vidéo qui va booster votre foi. Au sommaire de la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de comment faire pour aimer Dieu. L'amour du Seigneur, comment être attaché au Seigneur. L'homme est fait pour Dieu et Dieu seul peut contenter son cœur. Mais comment faire pour grandir dans cet amour avec le Seigneur? La première marche à gravir pour grandir dans l'amour du Seigneur, c'est l'adoration. En l'admirant, en reconnaissant sa grandeur, sa beauté, sa bonté, en le lui disant et en l'aimant de tout notre cœur. Jean 4, au verset 23, il est dit « Mais elle vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » En effet, ce sont là que les adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. L'adoration est une marche indispensable, mes très chers frères et sœurs, que nous devons gravir pour grandir dans l'amour du Seigneur, car Dieu est amour. C'est l'une de ces facettes que beaucoup de personnes ont du mal à comprendre. C'est vrai que nous connaissons le Seigneur en partie. C'est un Dieu mystérieux et son amour est tellement profond et que chaque jour que nous marchons avec lui, nous découvrons une facette de sa personne. La deuxième marche à gravir pour grandir dans l'amour du Seigneur, c'est la reconnaissance. En lui rendant gloire, en le louant, en le remerciant pour toute sa création et pour tout ce qu'il nous donne continuellement. Oui, le Dieu que nous servons aime recevoir de la reconnaissance. Dans le psaume 50, au verset 23, il est dit que celui qui m'offre sa reconnaissance en sacrifice, celui-là m'honore. Donc la reconnaissance est une manière d'honorer notre Dieu. Mes bien-aimés, chers frères et sœurs, apprenez à cultiver de la reconnaissance dans votre vie chrétienne. C'est quelque chose d'indispensable qui va imbiber votre foi d'amour pour le Seigneur. N'hésitez surtout pas à le faire quasiment chaque jour que Dieu nous donne ici-bas. La troisième marche à gravir
pour être rempli d'amour pour le Seigneur, c'est l'obéissance. En nous rappelant que le Dieu que nous servons, nous devons l'obéir. Dans le livre de Samuel, au verset 15, Samuel 15, au verset 23, il est dit que l'obéissance à Dieu vaut mieux que les sacrifices. Donc, pour pouvoir grandir dans l'amour du Seigneur, nous devons nous rappeler notre totale dépendance, notre soumission à sa volonté. L'obéissance dans cette vie chrétienne est quelque chose d'indispensable. Dans Deutéronome 28, au verset 2, il est dit: voici les bénédictions qui sera ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans les champs, tu seras béni dans les villes, tu seras béni à ton départ, à ton arrivée. Ta huche et ta corbeille sera bénie. Le fruit de tes entrailles sera béni. Vous voyez que l'obéissance a pour résultat la bénédiction du Seigneur. C'est quelque chose d'indispensable. C'est un pilier fondamental pour pouvoir être rempli d'amour pour le Seigneur, mais aussi recevoir de lui toutes ces bénédictions, tous ces projets de paix et de bonheur qu'il a pour nous. Et enfin, la quatrième marche à gravir pour être rempli d'amour du Seigneur, c'est la confiance. Une confiance inébranlable dans la personne du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. N'oublions pas que la vie chrétienne est une vie de relation au quotidien avec la personne du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Car c'est le médiateur dont nous avons besoin entre Dieu et les hommes. C'est lui qui a donné notre vie pour nous. La confiance est quelque chose d'indispensable dans la vie chrétienne. Ésaïe 40 au verset 31 nous dit: ceux qui se confient dans le Seigneur renouvellent leur force, ils prennent de l'envol comme des aigles, ils courent et ils ne se lassent point, ils marchent et ils ne se fatiguent point. Dans le psaume 37 au verset 5, il est dit que recommande à l'Éternel ton sort, confie-toi en lui et il agira. La confiance dans le Seigneur est quelque chose d'indispensable, très chers frères et sœurs, pour pouvoir remporter nos combats ici-bas, en nous rappelant que le Seigneur veut notre bien et notre bonheur, qu'il est d'une bonté infinie. Mes chers amis, le Dieu que nous servons est un Dieu bon et fidèle. C'est pour ça que pendant votre pèlerinage terrestre ici-bas, soyez toujours quelqu'un qui a confiance dans le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, car c'est lui notre Sauveur. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Christ est ma victoire. Donc voilà, très chers frères et sœurs bien-aimés, ce que je voulais vous partager, comment faire pour aimer Dieu. Je ne suis pas né chrétien, je le suis devenu par la force des circonstances, car Dieu m'a évangélisé. Je me rappelle encore que quand je marchais ce jour-là, je n'étais pas encore chrétien, j'habitais dans la rue Sainte-Catherine. Ceux qui connaissent Bordeaux, c'est une rue piétonne où il y a beaucoup de magasins, et comme d'habitude, là, je voulais partir en boîte. Je me suis fait saper, frais, et j'avais un peu de touche dans ma poche, comme on dit. J'étais frais, j'avais un peu d'argent, et comme d'habitude, quand je sortais sur cette roue piétonne, il y avait des clochards de gauche à droite, et donc je donnais des pièces, voilà, parce que
j'avais déjà quelque chose de la libéralité. J'aimais donner. Quand j'avais un peu d'argent, je donnais. Et je me rappelle ce jour-là, j'ai donné une pièce à un clochard. Il a dit que je prie pour toi. Mes chers amis, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter cette vidéo, à la liker et à la partager et à cliquer sur la cloche de notification. Ça, j'ai tout simplement effleuré un de mes témoignages avec le Seigneur, car j'en ai beaucoup. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il soit votre défenseur et votre avocat. À très bientôt et merci. Pas plus fort que mon Dieu, c'est pour ça que je veux témoigner. Et j'ai crié, Dieu a écouté mes prières, mais j'ai pas attendu le miracle pour avancer, chanter sa gloire. Et la gloire de Dieu, je vais chanter, je vais chanter.